Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour aborder aujourd'hui un thème relativement nouveau, mes amis, qu'on n'a pas encore développé chez nous, notamment en Algérie. Donc, quel est ce thème, mes amis? C'est l'affacturage. En anglais, on dit factoring. Donc, mes amis, c'est une technique relativement ancienne parce qu'on a retrouvé des traces, si vous voulez, de factoring carrément dans l'Antiquité romaine et au Moyen-Âge. Mais seulement, ce n'était pas développé comme aujourd'hui. D'accord, mes amis? À l'époque, si vous voulez, les facteurs, c'est-à-dire ces établissements financiers spécialisés en quelque sorte, ça consistait à confier, si vous voulez, à une personne des marchandises qui va les vendre pour le compte de son commettant. D'accord? Le commettant, c'est-à-dire, c'est la personne qui le charge de vendre des marchandises quelconques, si vous voulez, à son compte. Et bien entendu, mes amis, nous avons dit, cette technique s'est développée, et puis avec, si vous voulez, l'apparition des moyens informatiques, la technique de factoring ou d'affacturage, si vous voulez, elle a changé de vocation. Par la suite, les facteurs, en quelque sorte, se limitent à gérer, en quelque sorte, les créances des clients d'une entreprise quelconque, de leurs commettants. Vous voyez, parce que certaines manufactures, certaines sociétés, certaines grandes multinationales, mes amis, avec le développement de leur portefeuille client, elles ont du mal à gérer toutes les créances clients. Donc, on leur confie, si vous voulez, à ces entreprises de factoring, carrément le volet gestion des créances clients, bien entendu, moyennant rémunération. Cette technique, mes amis, s'est développée notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis avant d'arriver en Europe et en Asie, bien entendu, et vers la fin, elle est également arrivée dans les pays d'Afrique. Mes amis, nous avons dit avec les récents développements de cette technique, la vocation s'est encore une fois mutée en quelque sorte. En quoi maintenant les facteurs, si vous voulez, ils prennent en charge carrément le recouvrement, la gestion, le contentieux et le risque de recouvrement de ces créances. Autrement dit, je vous confie, vous, facteurs, par exemple, toutes mes créances clients qui ne sont pas encore échues, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés à la date d'échéance. Vous allez, bien entendu, me régler le montant de ces factures et, bien entendu, à charge pour vous de recouvrer ces créances auprès de mes clients. Bien entendu, mes amis, ce n'est toujours pas, bien entendu, gratuit, il est tout à fait normal à partir du moment où le facteur, nous avons dit, prend en charge, si vous voulez, la gestion de ces créances, le recouvrement de ces créances, le contentieux et voire même le risque d'insolvabilité ou de non-paiement de, si vous voulez, ces créances. C'est tout à fait normal qu'ils se fassent rémunérer. Je parle ici du facteur ou de l'établissement, si vous voulez, d'affacturage, donc qui est un établissement financier spécialisé. Donc la rémunération, mes amis, elle se fait par le biais de commissions. Donc vous avez une commission d'affacturage, c'est-à-dire liée à la gestion de la créance le plus normalement, mais vous avez aussi une commission, si vous voulez, de financement. N'est-ce pas, mes amis? À partir du moment où le facteur va vous régler immédiatement le montant des factures clients que vous lui avez remises, eh bien, c'est tout à fait normal. Il y a ici un intervalle, ça peut être 30 jours, ça peut être 60 jours, ça peut être 90 jours. Il vous finance immédiatement, mes amis. Donc, il va contribuer en quelque sorte à l'allègement des conditions de financement de votre entreprise. Et bien entendu, cela se fait en contrepartie, nous avons dit, d'une commission de financement qui est calculée exactement comme on calcule les agios, suivant la formule que vous connaissez déjà. Donc voilà, mes amis, à peu près le cadre, nous avons dit, du factoring. Nous avons dit, il y a en quelque sorte une relation triangulaire. Vous avez l'entreprise, vous avez le facteur et vous avez le client. Donc si vous voulez, pour un petit peu illustrer ça, vous avez l'entreprise ici, qui s'appelle l'adhérent, c'est-à-dire l'adhérent par rapport au facteur, d'accord? Et bien entendu, tout à fait en bas, on va dire qu'il y a ici
un client, d'accord? Le client, c'est le client de l'entreprise, d'accord? Il va délivrer une facture, si vous voulez, à son client. Donc, bien entendu, dans l'échéance, ça peut être 30, ça peut être 60, ça peut être 90 jours, à titre d'exemple seulement. D'accord, mes amis? Et bien entendu, cette entreprise, elle va avoir besoin d'argent frais, n'est-ce pas, mes amis? C'est le nerf de la guerre. La trésorerie, comme vous le savez, c'est très important pour une entreprise, pour lui permettre un petit peu de lubrifier son fonctionnement. D'accord? Eh bien, avec la technique, mes amis, de factoring, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, l'entreprise va envoyer une copie de la facture du client au facteur. Eh bien, le facteur, il va, en contrepartie, règlement du montant de la facture. Bien entendu, il va prendre, en quelque sorte, il va déduire, en quelque sorte, ce qu'on appelle les commissions. C'est tout à fait normal. Il va se faire rémunérer, bien entendu. Il va prendre également, si vous voulez, ce qu'on appelle une retenue de garantie, auquel cas, si vous voulez, si le client, en quelque sorte, ne verse pas, en quelque sorte, tout le montant ou une partie du montant de sa créance. Et bien entendu, mes amis, le facteur, nous avons dit, il va prendre en charge, en quelque sorte, le recouvrement de cette créance et il assume, en quelque sorte, le risque de non-recouvrement et d'insolvabilité, de faillite de ce client. Bien entendu, vous devinez que le facteur, en quelque sorte, il se contre-garantit lui-même, si vous voulez, auprès de compagnies d'assurance, tout comme ça se fait, si vous voulez, au niveau des compagnies de réassurance. D'accord, mes amis? Donc, répétons, la commission, nous avons une commission d'affacturage qui est une commission de gestion. Si vous voulez, nous avons une commission de financement qui est calculée un petit peu comme on calcule l'intérêt, les agios. Et enfin, nous avons la retenue de garantie. Mes amis, comme nous avons toujours l'habitude de faire, je préfère aborder avec vous un cas pratique que nous allons voir, que nous allons commenter, voir des écritures que l'on doit enregistrer. Donc, mes amis, pardon, on va d'abord définir en quelques lignes qu'est-ce que la facturage. Donc on vous dit c'est un procédé, d'accord, c'est une opération par lequel, on parle ici du procédé, une entreprise qui s'appelle l'adhérent, qu'on peut également appeler le commettant dans la mesure où, c'est-à-dire l'entreprise mandate le facteur ou l'entreprise de facturage. Une entreprise, si vous voulez, qui est ici l'adhérent, transfère une créance à un établissement financier qui est le facteur. C'est un établissement spécialisé généralement qui ne fait que ça, il en fait son métier, qui en assure le recouvrement, d'accord? Donc le recouvrement est assuré par le facteur, mais il assure aussi le risque d'insolvabilité, c'est-à-dire au cas où le client ne paie pas, le risque il est assumé ici par le facteur, donc c'est un risque de non-paiement du client. Le facteur peut régler une partie ou la totalité de la créance client contre paiement d'une commission. Nous avons dit commission de gestion, commission de financement et retenue de garantie. Donc le cas pratique que je vous propose, les amis, on va le résoudre ensemble. Le 15 mars 2020, l'entreprise Alpha cède à un facteur, d'accord, on va l'appeler facteur XY, une créance de 1 million de dinars échéant dans 60 jours. C'est-à-dire, ici, le paiement de la créance n'est pas immédiat, mais il va échoir dans 60 jours. Le facteur lui règle, c'est-à-dire il règle à l'entreprise, il lui règle immédiatement le montant de la facture, déduction faite d'une commission d'affacturage de 50 000 dinars, ça veut dire à peu près 5% du montant global de la facture, d'une commission de financement de 12% que l'on va calculer, et enfin d'une retenue de garantie de 100 000 dinars remboursables à l'échéance de la créance, c'est-à-dire au moment où le facteur va recouvrer, si vous voulez, la somme en question auprès du client. On nous demande de passer les écritures comptables chez Alpha. Donc, mes amis, nous allons voir, si vous voulez, directement à travers des comptes comptés, vous allez suivre avec moi.
Donc chez Alpha, c'est Alpha qui nous intéresse ici. Donc nous avons un compte client, d'accord? Le compte client, il figure pour combien chez la société, chez l'entreprise Alpha? Pour 1 million. Vous voyez bien, il est débiteur. Et bien entendu, lorsqu'on va transférer cette créance à, nous avons dit, à un facteur, à un établissement financier spécialisé, d'accord, qui est plus proche, si vous voulez, d'une banque que d'une autre entreprise, d'accord, en termes conceptuels. Donc, bien entendu, quand on va transférer, les amis, cette créance, on va solder le compte client. Maintenant, quels sont les comptes qui vont être mouvementés en conséquence? D'abord, on va, si vous voulez, débiter le compte du facteur. On va l'appeler facteur, d'accord? Facteur, autre compte débiteur ou créditeur. Nous pouvons l'utiliser ici. Bien entendu, nous allons déterminer le montant juste après. Et puis, nous avons un autre compte pour les commissions, d'accord? Nous avons dit la commission de 50 000 dinars, c'est qui est une commission en quelque sorte de gestion, d'accord, d'affacturage. On va la porter ici, bien c'est clair. Ici nous avons dit c'est 50 000, d'accord. Et puis nous avons également, les amis, une charge d'intérêt 661, excusez-moi. Maintenant, cette charge d'intérêt, elle correspond globalement à un petit peu ce qu'on appelle l'AJO. Donc, comment on calcule, si vous voulez, l'AJO ou l'intérêt? Souvenez-vous, il y a une formule universelle, c'est toujours C fois N fois T divisé par 36 000. D'accord? Donc, I, nous avons ici 1 million. Le nombre de jours, c'est-à-dire combien de jours il nous reste jusqu'à la date d'échéance, nous avons dit c'est 60 jours, nous allons multiplier ça par 60, et nous allons multiplier enfin par le taux, en nominal c'est 12, et on va diviser cela par 36 000, après avoir fait le calcul, mes amis. En principe, nous devons avoir 20 000 dinars. D'accord? Donc les 20 000 dinars, c'est ce qu'on va comptabiliser dans le compte, si vous voulez, charge d'intérêt pour 20 000. Donc naturellement, mes amis, tout ce qu'il nous reste, on va le comptabiliser, bien entendu, naturellement, dans le compte 467 qui correspond, si vous voulez, au solde, en quelque sorte, si vous voulez, 50 000 et 20 000. Ça nous fait 70 000. 70 000 ôté de 1 million, donc il nous reste 930 000. D'accord? Nous avons dit, les amis, le facteur, il va régler immédiatement à la réception de la facture, il va régler le montant global, bien entendu, duquel il va déduire la commission de la facturage, la charge d'intérêt, mais nous avons parlé également, mes amis, de ce qu'on appelle la retenue de garantie de 100 000. Donc, bien entendu, des 930 000 en question, il va également, en plus de cela, déduire 100 000 pour verser au compte bancaire de son commettant, de son adhérent, de l'entreprise Alpha en question, ici, 512, donc 830 000, n'est-ce pas? Et là, on va, bien sûr, on va utiliser, si vous voulez, un autre stylo pour un petit peu faire apparaître. D'accord? 800 000. Vous voyez bien. Ah, excusez-moi, c'est 830 000. 830 000 ici, 830 000 par là, donc en quelque sorte c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois la date d'échéance, si vous voulez, arriver? Nous sommes le 15 mars à la date de transmission de la facture. Nous avons dit au facteur, on va attendre 60 jours, c'est-à-dire du 15 mars au 15 avril, donc au 14 mai, c'est-à-dire le 14 mai, en principe le facteur va se présenter en quelque sorte chez le client pour, bien entendu, se faire payer
le 1 million de dinars, qui est le montant de la créance globale. Et puis, comme le règlement a été effectué dans de bonnes conditions, il n'y a aucun souci. Les 100 000 restants vont être réglés, bien entendu, à cette date. Nous avons dit à l'adhérent, à l'entreprise Alpha, donc nous allons également créditer le 467 qui est le compte facteur par le débit du compte banque. Donc en fait ici nous allons recevoir les 930 000 initiaux, d'accord, et puis le 467, 930 000, c'est bien entendu soldé. 622, c'est un compte de gestion qui sera soldé dans le compte de résultat. 661 charges d'intérêt qui sera soldé dans le compte de résultat. Donc vous voyez bien que le jeu d'écriture est clair. Nous avons respecté, si vous voulez, la partie double et nous avons retrouvé tous les montants tels que nous souhaitions les retrouver. Donc voilà globalement, mes amis, à peu près le schéma comptable. Nous l'avons fait le plus simple possible pour éviter de le complexifier, d'accord? Quelque chose, mes amis, de plus clair, c'est toujours quelque chose de modeste, de facile, d'accord? Si vous voulez d'ailleurs, mes amis, comprendre un problème aussi complexe, essayez de l'éclater en de multiples petits problèmes, de manière à pouvoir les résoudre chacun séparément, et vous pourrez, bien entendu, résoudre le problème entièrement. Donc voilà globalement, mes amis, la technique, nous avons dit, d'affacturage n'est pas encore très développée chez nous, mais bien entendu la crise actuelle nous a enseigné que nous devons quand même peut-être nous intéresser à ces nouvelles techniques qui vont permettre à l'entreprise de respirer, de s'essouffler en quelque sorte un petit peu, dans la mesure où la trésorerie, nous avons dit, c'est le nerf de la guerre, d'accord? Plus de la moitié des entreprises, mes amis, malgré un résultat bénéficiaire, parfois elles trouvent des difficultés énormes en quelque sorte pour leur fonctionnement, dans la mesure où elles n'arrivent pas à recouvrer le montant de leur créance, et assez souvent ils tombent parfois dans ce qu'on appelle la cessation de paiement. Maintenant, voilà l'avantage, mes amis, de cette affacturage, de ce procédé, de ce montage, c'est que l'entreprise va se débarrasser des problèmes liés à la gestion des créances. Le problème du recouvrement, de l'insolvabilité, de non-paiement du client, il sera transféré au facteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, vous avez en quelque sorte cette garantie. Maintenant, bien entendu, quels sont les inconvénients? Mes amis, les commissions sont relativement chères, d'accord? Le facteur se fait payer le risque, c'est tout à fait normal, la gestion, etc. C'est un établissement financier comme un autre, d'accord? Donc, il est en droit de se faire rémunérer. Et puis, parfois aussi, il y a une certaine relation de difficultés qui peuvent naître entre l'entreprise, mes amis, et son client. Pourquoi? Parce que le facteur est exigeant, il est sévère, si vous voulez, pour se faire payer, bien entendu, les créances que lui a confiées en quelque sorte comme étant son adhérent, d'accord? Il ne sera pas aussi flexible que le fournisseur lui-même, d'accord? Parce qu'il est question d'échéance, il est question de temps, il est question d'argent, il n'est pas aussi flexible. Eh bien, cela, mes amis, risque d'altérer en quelque sorte la relation client-fournisseur, d'accord, mes amis? Donc, c'est un petit peu l'un des inconvénients de cette démarche-là. Vous avez également, en quelque sorte, le tri sélectif du facteur, d'accord? Avant de recevoir une facture d'un client quelconque, mes amis, eh bien, le facteur, il doit l'approuver, il doit l'accepter, d'accord? Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle, en quelque sorte, un contrat, d'accord? C'est un contrat innommé, il s'agit de subrogation, où le facteur va se substituer, va remplacer ici l'entreprise qui lui a confié ses créances. Donc il est tout à fait normal qu'ils prennent généralement toutes les créances, par exemple, des clients quelconques, d'une région quelconque, ou bien d'une branche d'activité quelconque, et bien entendu, le facteur, il a intérêt justement à passer au peigne fin, si vous voulez, tous les clients, pour voir s'il n'y a pas des clients probablement qui sont blacklistés ou qui ont connu des antécédents par le passé. Donc voilà globalement
globalement, mes amis, j'ai essayé de vous présenter un thème que nous ne connaissons pas encore en pratique, mais toujours est-il, bien entendu, utile, bien entendu, de faire ce qu'on appelle la lumière sur un volet nouveau de la gestion de la comptabilité. Sur ce, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouveaux thèmes. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.